Bienvenue à Modef, le podcast pour les photographes qui osent voir grand. Allô, c'est Cathy Lessard. Et moi, Annie Simard. On échange en toute liberté sur les défis de notre métier. Et on veut célébrer les succès et l'abondance des talents d'ici. Mode F, c'est festif, fonceur et fier. C'est l'ouverture sur nos réalités d'entrepreneurs. Bienvenue à Modef. Le balado Mode F est très heureux de recevoir dans certains épisodes des photographes invités, Cathy. Puis cette semaine, on a le grand bonheur de recevoir avec nous une photographe qui est installée en Beauce. Une artiste accomplie, une photographe de mode, de beauté, de glamour, de commercial. Elle a remporté plusieurs prix au niveau du PPOC national. Puis là, je le sais qu'en ce moment, je la présente, puis elle est comme semi à l'aise parce que c'est une fille qui est tellement accessible, le fun, simple. On a eu l'occasion de se voir, de se côtoyer en tant que collègue / bonne connaissance / amie. Faire des photos de sa famille. Puis c'est une fille que j'aime énormément. Donc, je suis super heureuse de vous faire découvrir Ariane. Allô, ma belle Ariane! Allô, les filles! Ariane Desbiens, oui! Ben oui, mais c'est parce qu'on la connaît sous Ariane photographe. Donc là, moi, je suis du genre à skipper ton nom de famille parce que c'est ton nom d'artiste Ariane photographe. Ça me convient. Oui, mais oui, s'il y a des gens qui veulent te Desbiens, googler puis peut-être regarder ton travail pendant qu'on se jase. Tu sais, moi, je fais ça des fois quand j'écoute des podcasts. Je veux savoir qui se cache derrière le micro. Puis, comment tu vas, Ariane? Hey, je vais bien. Je me sens vraiment choyée d'être avec vous autres, les filles. Hey, dis-moi, là, tu vas voir aujourd'hui, on veut apprendre à te connaître, on veut faire découvrir ton beau travail aux gens. Donc, si jamais les gens sont curieux, justement, ils font comme Annie, où est-ce qu'on trouve ton travail? Dans le fond, c'est sur ariane.ca. Là, je l'écris. ariann.ca. Même chose sur Instagram, Facebook, YouTube, un petit peu partout. TikTok aussi. Non! Génial! Tu fais du TikTok! Malade! Ah, soyons honnêtes, je ne les fais pas. C'est mon assistante qui les fait. Mais c'est bon, ça. Tu sais, tu te permets de déléguer justement la création de contenu sur un réseau social sur lequel tu n'es peut-être pas à l'aise. Je n'ai jamais été sur TikTok. Je crois que je l'ouvre une fois par année juste pour valider que tout est correct. C'est mon assistante, elle est très jeune et c'est vraiment son domaine. Là, elle s'occupe de tous mes médias sociaux. Puis elle excelle vraiment là, sur le TikTok pour faire quelque chose qui attire les gens. Puis c'est parfait. Wow! Oh. Ben, on parlera peut-être tantôt du fait que tu as une assistante. Ça, c'est quand même quelque chose qui est super trippant. Là, on parle de création de contenu, mais j'imagine qu'elle fait toute autre tâche connexe aussi dans ta vie de photographe. Mais Ariane, on avait envie de te recevoir aujourd'hui, oui, pour apprendre à connaître ton univers, mais pour parler de plein de choses en lien avec ton modèle d'affaires. Tu sais, on a souvent jasé dans le podcast, Cathy et moi, du fait d'avoir une entreprise rentable à l'extérieur des grands centres. Puis c'est ce que tu fais, c'est ce que tu vis. Parle-nous un peu de ta réalité, puis là, tu as un local commercial, tu as un studio. Qu'est-ce que tu offres comme service à ton studio actuellement, Ariane? Oui, tu as comme posé 15 millions de questions. Okay, je vais essayer de toutes les répondre dans l'ordre. Oui. Tout d'abord, ben oui, effectivement, dans le fond, ça fait 13 ans que je suis photographe, puis j'ai déménagé plusieurs fois, entre autres à Fort McMurray, Calgary. J'étais à Montréal, puis là, oui, je suis dans une petite région dont je ne viens pas, donc je suis pas originaire de la Beauce. Moi, je viens de Jonquière. Fait que, tu sais, j'ai changé souvent, j'ai recommencé souvent mon entreprise de A à Z. J'ai un studio depuis maintenant 8 ans, depuis que j'étais enceinte de mon premier. Que j'ai un studio. Fait que ça a un peu, effectivement, changé un peu l'offre de service que je fais. Puis en même temps, ça me ressemble un peu plus. Donc, souvent, je dis, c'est un peu en 3 volets. Fait que je fais du commercial, du portrait corpo, dans le fond, de la photo publicitaire. Ensuite, du glamour, puis du fantastique. C'est des affaires que je pense qu'il y a juste moi qui fais. Il y a d'autres, c'est original, des photomontages, tout ça. Puis du boudoir. Soit lifestyle ou glamour. Je pense que le fantastique et le glamour, c'est vraiment, là, c'est ta signature optimale. Je veux dire, on voit tes photos passer puis on sait que c'est toi, là. Je ne suis pas revenue au fait que tes mots de départ, effectivement, tu m'as gênée un peu. Ça me fait plaisir. Il faut que tu le prennes dans ce temps-là. Il faut apprendre à prendre ces beaux mots-là puis ces compliments, puis ça vient vraiment du cœur.
Puis justement, qu'est-ce qui t'a amené dans ce monde-là, tu sais, comme du glamour, du portrait, du fantastique? Hey, je crois, ça s'est fait comme naturellement. C'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui tripe tout ce qui est fantastique, là. Je veux dire, Le Cinquième élément, c'était mon film préféré quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, j'ai toujours aimé ce genre de portrait, ce genre de film-là, tout ce qui est trait à ça. Puis quand je suis déménagée à Fort McMurray, là, tu sais, j'étais arrivée là, puis je connaissais personne. Fait que ce que j'ai commencé à faire, c'est de l'autoportrait. Puis c'est pas parce que j'aime ma propre personne, là. C'est parce que j'avais juste moi que je connaissais puis que j'étais capable de travailler avec. C'était un peu triste, mais c'est comme ça que j'ai appris. J'ai fait beaucoup d'autoportraits. Puis là, plus ça allait, plus j'intégrais un peu de fantaisie là-dedans, des cheveux qui revolaient. Commencer tranquillement un peu de photomontage. Au début, juste rajouter plus de cheveux, rajouter de la lumière, ce genre de petites choses-là. Puis tu sais, ça a évolué à où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que c'est un des éléments signature de ton travail, le fait d'aller dans Photoshop, d'ajouter des décors, d'ajouter des éléments, des objets, tu sais, je veux dire, tes œuvres signatures, c'est carrément des montages de plein d'éléments différents. Est-ce que tu as appris, est-ce que ça a été quoi un peu ton processus de formation puis ton évolution en tant qu'artiste? Euh, Moi, je suis allée à l'école, mais ça, je l'ai toujours dit, c'était juste le point de départ. Tu sais, en photo, là, ce que je sais maintenant, ça a juste comme kickstart, là. Tu sais, là, let's go, on y va, puis après ça, on se décolle. Parce qu'après ça, ce que j'ai appris par la suite, c'est incroyable. Tu sais, on en parlait, là, moi, je suis des formations à toutes les années aux États-Unis, tu sais, je suis bilingue, fait que, en anglais, je me déplace, j'ai déjà suivi des formations avec des Américains, tu sais, des gens de l'Angleterre qui venaient. Fait qu'à toutes les années, je suis des formations. Puis c'est un peu comme ça que je me suis développée. Puis, tu sais, pour les photomontages, pour vrai, j'ai beaucoup appris par moi-même, là, sur YouTube, faire des tests. Tu sais, tu veux savoir comment faire un patronyme de Harry Potter, ben, j'ai regardé sur Google, puis je l'ai, tu sais, sur YouTube, puis je l'ai essayé. Tu sais, fait que ça a été un peu ça, mon évolution, jusqu'à ce que j'arrive à mon image de sirène. Puis, tu sais, les gens pensent que j'avais fait beaucoup de photomontages quand j'ai fait cette photo-là, puis je n'avais probablement fait 3 avant. Tu sais, des photomontages complets. Ouais. Tu sais, pas Ben juste changer non. un ciel, pas juste... Ouais. Mais ça, là, les Fait gens à que, la maison, allez voir la photo de la sirène qui met en vedette Ariane et ses enfants, d'ailleurs. T'as mis combien d'heures là-dessus, Ariane, hein? hey, c'est que je l'ai fait, puis après ça, j'en ai rajouté, au début, tu sais, dans la vidéo, je pense qu'on dit que ça m'a pris 22 heures, mais j'ai fini par toujours la retoucher pour finalement l'imprimer quand même en 4 par 6 pieds dans mon studio. Fait que là, il a fallu que je... Ouais, vous l'avez pas vu. Ben Fait que moi, là, j'ai il a vu une fallu que je photo là, retouche. de ça quand Ouais, quand t'as développé le cadre, puis tout c'est me plus semble... grand que moi, là. Fait C'est que, tu sais, fou. il a fallu que je retouche encore un 2-3 heures juste pour, tu sais, aller fignoler, s'assurer qu'on voyait aucun bar. Fait que, tu sais, ça a vraiment été un défi parce que euh, toutes sortes de choses, toutes sortes d'événements qui est arrivé. Puis cette photo-là, comment je l'ai réfléchi. Tu sais, en plus, moi, je voulais que ça soit toutes mes images. Léa n'était pas très fort quand je l'ai fait. C'était vraiment à la base, c'est que mais je voulais pas de banque d'images. Fait que je voulais vraiment toutes mes photos. Puis, tu sais, on arrive en vacances, puis il faisait gros soleil, puis il n'y avait pas de vagues, là. Fait que juste vous imaginez un peu le défi que j'ai eu, là. Fait que finalement, ça a été des vagues. C'était des clapotis sur le bord de l'eau, là. Ça a été ça, mes vagues. C'est ça qui est Wow! vraiment drôle, ouais. Fait que, tu sais, j'ai vraiment Attends, eu... est-ce que je comprends que cette œuvre-là, c'est toutes des photos que tu as prises? Oui, 100%. C'est malade. Oh my God. Puis, tu sais, si vous allez sur ariane.ca, là, à la page d'accueil, il y a la vidéo qui explique un peu le processus en arrière un petit peu. Elle est vraiment une vidéo extraordinaire, là, avec, c'est pas moi qui l'ai fait, là, c'est Vincent avec du storytelling, tout ça. Ouais, vous allez le voir sur le site, là, avec du storytelling, là, c'est vraiment intéressant. On voit vraiment de A à Z un petit peu qu'est-ce que j'ai passé au travers de cette image-là. Puis après cette image-là, ben, j'en ai juste fait plein d'autres, ça l'a pas arrêté. Est-ce que ça a été justement à la demande de tes clients par la suite, après avoir vu la sirène, ou c'était pour toi des projets personnels, des défis? Ça a tout été des clients, vraiment beaucoup, beaucoup de clients. Puis en fait, je trouve ça encore. J'aime ça des projets personnels, ça me permet de me dépasser. Mais quand un client vient te chercher pour ce que tu fais, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire, vraiment, là. Je pense qu'un des premiers, peut-être que vous l'avez vu passer, c'était avec Mélanie Fay-Orange. Celui-là aussi a transcendé le Québec, là. Je veux dire, ça s'est promené vraiment partout. Puis j'ai eu beaucoup de mamans qui vivaient la même chose après, qui sont venues me voir, que peut-être qu'on a moins entendu parler d'eux, mais qui ont tout autant marqué, en tout cas, moi, mon Ton énergie, là, ma parcours, ben c'est personne. sûr. Ouais. Si on Ben, revient tu peux peut-être en glisser. Oh, Non, excuse-moi, non, Annie, vas-y, vas-y. vas-y. Ben, j'aimerais ça juste que tu nous glisses un petit mot pour les gens qui connaissent peut-être pas Fée Orange. Tu sais, Mélanie, peut-être juste un petit 15 secondes pour résumer la chose de
Tu sais, c'était qui puis qu'est-ce que tu as fait pour elle. Je pense que c'est une belle histoire à raconter aussi. Absolument. Mélanie, c'est une photographe originaire de la Beauce, justement, qui malheureusement était très malade. Elle avait un cancer. Elle a donc pris l'aide médicale à mourir. Mais moi, la côtoyais, était très, très, très malade. Elle souffrait beaucoup. Puis ce qu'on a fait pour elle, en fait, c'est qu'on a fait une image d'ange avec ses deux grandes filles. Puis ça a été extraordinaire parce que cette image-là s'est promenée, puis ça a comme créé un mouvement de fées oranges autour de ça, un peu de solidarité là, autour de la cause du cancer aussi. Là. Fait que c'était vraiment extraordinaire. Belle Mélanie. Magnifique. Ben oui. Ouais. Une collègue photographe, puis on lui envoie une belle pensée. Là, on est ce matin parce qu'on enregistre ce matin, mais on lui envoie une belle pensée. Ben oui, puis elle a vraiment impacté la vie de plusieurs de nos collègues là, de la communauté parce que c'était une fille super créative, tu sais, avec remplie d'énergie, tu sais, c'était une fée orange, donc elle avait une créativité aussi vraiment tripante. Moi, c'est une fille que j'ai connue dès mes débuts en photo, puis on s'est côtoyés, on a fait des sorties photos, des shootings créatifs, plein d'affaires. Puis, en tout cas, elle nous manque, c'est certain. Si on revient un peu au domaine des photos fantastiques, je sais que tu vas faire les Comic-Con, tout ça, tu prends des kiosques pour proposer tes services aux gens qui sont direct target, là, parce que, tu sais, si tu te costumes pour aller dans un Comic-Con, c'est que tu tripes sur les univers un peu fantastiques puis tout. Parle-moi des conversations que tu as avec les gens qui entrent dans ton kiosque, découvrent ton univers puis qui font comme « OK, ça se peut, je suis pas obligée de faire un dessin animé de moi qui est costumé. Tu sais, je peux vraiment partir d'une photo. Là. As-tu des belles conversations avec les gens qui viennent te voir? Oui, mais surprenamment, c'est pas ceux-là que tu me parles qui viennent me parler. Vraiment surprenamment, dans les Comic-Con, c'est les familles. Puis pas toujours déguisées, des fois déguisées, toute la famille. C'est vraiment avec ceux que j'ai les plus belles conversations, puis ceux qui ont plus d'intérêt. OK. Parce que là, ils voient. Oui, c'est vraiment quand même surprenant. C'est pas juste les cosplayers qui, des fois, font déjà d'autres projets. Les familles, eux, voient ma photo de sirène, puis les autres que j'ai sur place, puis sont comme, ben moi, je veux ça pour ma famille. Oh, wow. Donc, mais là, tu me une dis que t'aimes connexion faire... plus émotionnelle, là. C'est donc bien beau. Puis, tu sais, justement, cette connexion émotionnelle-là, là, tu me parles de famille, les disponibilités. Pour ceux qui font de la photo de famille, c'est souvent la fin de semaine. Est-ce que tu travailles la fin de semaine ou? Moi, j'ai arrêté de travailler la fin de semaine il y a 3 ans, je crois. Puis ça me faisait quand même peur de prendre cette décision-là. J'avais peur de perdre des clients. Puis finalement, les gens s'adaptent vraiment à mon horaire. Moi, je travaille les pédagogiques, je le dis souvent. Je travaille les vendredis après-midi. Là, vous allez peut-être trouver ça drôle parce que en Beauce, là, les gens ne travaillent pas le vendredi après-midi. Moi, je ne connaissais pas ça. Là. Fait que, les gens ailleurs au Québec vont être comme, OK, mais c'est normal. En tout cas, bref, les gens ici ne travaillent presque pas le vendredi après-midi. Fait que moi, je travaille. Et dans ce temps-là, mes vendredis après-midi sont vraiment occupés. Fait que les gens peuvent... Ouais, c'est drôle. Mais non, mais ça fait du sens parce que les industries doivent fermer les vendredis après-midi pour la qualité de vie. Mais quand on est ailleurs au Québec, on voit pas vraiment non, ça. effectivement. Moi qui vois quand même habiter ailleurs, là, les filles sont surprises, ils ont des gros yeux. Ouais. Fait que c'est même rendu que je ne travaille plus les soirs parce que je suis aussi instructeur de Zumba. Puis ça s'est fait comme naturellement. À un moment donné, je faisais du Zumba le soir, fait que c'est rendu Zumba. Fait que c'est vraiment rare. J'ai peut-être un soir par mois. Fait que les gens, ils se prennent vraiment d'avance. Là. Ils ne me bookent pas la semaine d'avant. Ils vont se prendre d'avance, vont prendre congé, vont prendre un férié, ils vont prendre peu importe un congé, une maladie ou autre. C'est 100% leur problème. Exactement, c'est ça. Oui, mais j'adore ça. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est que tu es en région. Tu fais des photos de famille quand même un peu plus, on s'entend, fantastique, studio, mais tu réussis à avoir quand même tes familles qui veulent vraiment venir pour ce que tu offres, même si c'est pas la fin de semaine là, et les soirs. Absolument. C'est c'est ça, on se planifie vraiment bien à l'avance. Très cool. Magique, 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 parce que je pense que c'est super inspirant pour plein de gens qui pensent, qui ont la limitation à l'intérieur d'eux, qui se disent « Oh, mais c'est pas un modèle d'affaires qui se peut. » Mais le fait que tu offres quelque chose de très unique, c'est ça, tu es carrément une artiste là, dans la plus pure tradition, ce qui fait que si c'est toi qui veux aller voir, ben ils vont s'arranger pour être disponibles à d'autres moments.
Puis c'est ça. Fait que c'est parfait. Tantôt, tu as parlé justement, tu sais, la conciliation travail-famille, que tu avais fait ton projet Sirène quand tu étais enceinte de ton premier. Là, tu t'es multipliée, Ariane, là, à plusieurs reprises. Là, c'est ça l'affaire aussi. Ouais, en fait, mon projet de Sirène, je l'ai fait. Non, j'ai eu mon Après. studio Ah, quand c'est j'étais ça. enceinte du Excuse-moi. premier. T'as Oui, raison. mon T'as projet de raison. Sirène, mes 3 enfants sont là. Fait que oui, j'ai 3 enfants. Puis, tu sais, c'est ça, c'est important pour moi. Tu sais, j'en ai fait un petit peu des mariages en temps. Ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté à la COVID, tout ça. Puis, c'était vraiment important pour moi de garder mes fins de semaine pour mes enfants. Tu sais, je ne travaille pas la fin de semaine. J'ai comme 2 exceptions. J'ai les balles, parce que moi, j'adore faire des balles vraiment tu sais, à la vogue, là. Fait que ça, c'est correct, ça me va. C'est Oui. deux fins de semaine dans l'année. Puis, je prends pas beaucoup d'étudiants. Anyway, je suis très limitée. Puis, sinon, ma deuxième exception, c'est quand je donne des workshops. Hum. Là, ça me dérange pas. Puis pour vrai, même ça, je le vois dans l'industrie de plus en plus, on me demande des workshops la semaine. Moi, je capote. Non, mais dans le fond, on travaille la semaine, fait que pourquoi faire ça la fin de Exact. semaine? Ben oui. Ben Mm, regarde, ceci n'est pas un workshop, on le fait la semaine aussi parce qu'on se dit, c'est ça, c'est sur les c'est heures de bureau. extraordinaire. Exactement. Mm, Ça nous libère après ça pour notre vie. mm. Dans ton offre de service, on en a peu ou pas parlé vraiment. Tu offres aussi des séances boudoir. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus. Qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine du boudoir? Qu'est-ce que tu aimes avec cette clientèle-là? Puis là, je te poserai pas 24 millions de questions, fait que ça serait la fin de Et la je vais question. décoller du début et aller jusqu'à la fin. Hey, j'ai vraiment commencé le boudoir quand j'étais à Fort McMurray, on vient mêler des années 11-12 ans, là. C'était très populaire dans l'Ouest canadien, contrairement à ici. Là, c'était un peu différent. Puis, tu sais, tout le monde acceptait, je les partage. Puis, tu sais, quand je suis arrivée en Beauce, dans le fond, personne ne voulait que je les partage. Là, tu sais, c'était très privé. Fait que j'ai vraiment vu la différence. Mhm. J'ai commencé là-bas où on faisait vraiment des journées boudoir, là, 2 jours en ligne, là, samedi, dimanche, et ça se remplissait au complet. Fait que quand je dis aux gens que le boudoir, c'est le type de séance que j'ai fait le plus, on dirait que les gens sont surpris parce qu'en fait, c'est que je les partage pas toutes. Parce qu'on garde, tu sais, je vais peut-être dire la privacy, le privé des gens s'ils ne veulent pas les partager. Fait que c'est un peu comme ça. Puis ça a continué, c'est que moi, j'adore montrer les femmes comment elles sont extraordinaires, comment elles sont puissantes. Puis c'est vraiment pour ça que j'ai continué le boudoir, puis je ne me vois pas arrêter. J'ai arrêté le lifestyle, tu sais, dans mon évolution. Puis dans le lifestyle, j'ai gardé pratiquement que le boudoir. Tu sais, les portraits d'affaires plus naturels, tu sais, genre headshot, là. Mais Ouais. sinon, le boudoir, genre, je peux pas l'arrêter, lifestyle ou glamour. Je garde les deux. J'aime tellement ça. On dit, je pourrais en parler, Audrey, ça va le voir dans mes yeux. Tu sais, voir la fille qui ne se fait pas confiance, qui se voit ses images après. Ça, c'est tellement notre paye, là, tu sais. La fille, elle capote de se voir extraordinaire comme ça, puis c'est pas Photoshop, c'est juste Ouais. elle. Tu sais, c'est comment on l'a placée, comment tu sais, on l'a accompagnée de A à Z, parce que ça, c'est quelque chose dans mon processus qui est vraiment important aussi, en boudoir, mais dans tout, là. Ce qui fait que mes gens sont à l'aise, là. C'est pas qu'ils sont arrivés au studio puis qu'ils me connaissaient pas, là, v'là 5 minutes. On s'est parlé. Ils ont eu un guide, ils sont accompagnés de A à Z, ils savent vers quoi ils se dirigent, ce qui fait que quand ils arrivent, c'est leur musique préférée qui joue au studio, puis ils sont vraiment à l'aise. Puis c'est ça. C'est ma personnalité aussi, là. Tu sais, je suis assez bubbly, là. Fait que, tu sais, je rends Faut tellement les gens à l'accepter. l'aise, ils se rendent plus compte qu'ils sont en bobette, puis tu sais, je le dis de même, là. Tu sais, puis moi, je leur montre, je tirerai pas parce que j'ai mon micro, là, mais tu sais, je leur montre comment tirer leur chandail sur leur épaule, ben je le fais moi aussi. Fait que, tu sais, c'est comme tout est relax. Fait que c'est un peu ça tu sais, mon amour du boudoir, comment ça a commencé, comment ça a évolué. Puis ça a tranquillement évolué avec un peu plus glamour quand j'ai fait mes journées hot boudoir, là. Mes journées Oui. hot boudoir, au final, c'est des journées dans la douche, qui était une journée de 15 minutes que, dans le fond, si quelqu'un voulait se permettre justement un petit moment, ça coûte moins cher qu'une séance régulière. C'est une journée où il y a du champagne, tout le monde, on s'amuse, puis vraiment, toutes les femmes ressortent de là avec une image ou plus là, en boudoir de elles-mêmes. Puis j'aime ça parce que tu n'as pas dit que c'est une journée de mini-séance. Tu sais, tu as vraiment dit Non. que c'est une journée hot boudoir. Oui, ça rend la chose un peu plus accessible, mais au niveau des tarifs, tu te permets à aller à... Tu sais, ça ressemble à quoi les tarifs d'une journée hot boudoir? Juste pour qu'on donne une idée aux gens qu'une journée de événementielle comme ça, ça peut être... Ça peut être rentable, là, si Ouais. c'est ça que tu veux. En fait, on veut c'est même utiliser le souhaitable mot en que ce soit affaires, on est en affaires. Non, moi, je ne fais jamais de mini-séance. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait ça. Oui, c'est un petit moment,
Mais l'année passée, dans le fond, parce que là, je dis ça parce que l'année prochaine, il n'y en aura pas de journée haute boudoir. On en reparlera tantôt pourquoi. Puis ça va revenir l'autre année d'après, probablement. Puis dans le fond, dans le passé, ça commençait à 125. Mais à 125, c'est juste leur moment. En fait, je dis juste, je déteste le mot juste. C'est leur Oui, expérience leur extraordinaire moment. qu'ils ont avec moi, puis de leur faire sentir des godesses pour 15 minutes, là. Puis une image pour le web. Fait que par la suite, ils pouvaient rajouter des images à partir de 75 par image, je crois, là, quelque chose autour de ça, ou des bundles. parfait. OK, excellent. Fait que là, on comprend que c'est ça, t'ouvres la porte après ça à faire un petit peu plus de profit en vendant Oui, des extra puis images. Puis, l'avantage de ça, parce que j'en ai fait aussi des journées événements un peu boudoir, c'est que ça leur fait mettre un peu l'orteil dans, tu sais, Mm. une petite incursion dans c'est quoi, comment tu vas te sentir, puis après ça, ils ont envie de vivre la full expérience. C'est parce qu'ils se sont sentis Exactement. en sécurité, ils se sont sentis comprises, acceptés, ils se sont sentis belles. Fait que, tu sais, c'est sûr que Oui. c'est toujours une belle manière là, de commencer une connexion avec des clientes. Ouais, c'est très cool, Oui. ça. Puis mais là, moi, pourquoi je pense l'année que. prochaine? Oh, Oui, vas-y. j'y vais. Mais je pense aussi, tu sais, puisque je me le fais dire des fois, je le sais, moi, je l'ai toujours dit, j'étais la plus chère en bourse, puis je vais l'être encore plus, on y revient. Mais c'est pas juste d'être la plus chère. Dans le fond, je suis elle qui offre je pense, un service qui est le plus complet, là. Mais les gens qui viennent là, des fois, peut-être qu'ils n'ont pas le moyen de se payer la séance au complet. J'en ai quelques-unes que je sais que c'est ça, puis c'est bien correct de venir dire, hey, j'ai la chance, l'opportunité de tester Ariane. Puis quand je dis la chance, c'est que les journées se bookent en 2 jours habituellement. C'est réservé, puis il n'y a plus de place, il n'y a pas d'ajout. Fait que, tu sais, pour celles-là, des fois que le budget est plus serré, ben, ça leur permet quand même une petite insertion dans mon univers, Mm. là, pour une fois. Je peux répondre à ta Oui, question. vas-y. Oui, mais là, qu'est-ce qui Dans- fait que l'année prochaine, il n'y aura plus de journée haute boudoir? En fait, c'est qu'en ce moment même, je suis en transition Oh! vers ce qu'on appelle en anglais, là, au Québec, on voit pas beaucoup ça. Ça s'appelle le IPS. Dans le fond, c'est In-Person Sale. Moi, comment j'explique ça, en gros, c'est que chaque image termine en image imprimée en œuvre d'art sur le mur ou dans un album. Donc, les gens achètent, en fait, les gens payent pour leur moment avec moi. Le moment avec moi inclut tout ce que j'ai dit tantôt, tu sais, de la préparation jusqu'à l'accompagnement complet. Donc, ils payent leur séance avec moi. Euh, Puis par la suite, ils viennent pour une séance de dévoilement où ils vont acheter leurs œuvres d'art. Dans le fond, ils peuvent choisir. Dans le fond, les gens, ils vont choisir vraiment plusieurs produits. Ça peut être un album en cuir, ça peut être des impressions acryliques sur le mur, Canva, tout ça. Ils ont vraiment comme le choix par la suite. Puis quand ils achètent leur impression, ils ont ce fichier-là pour le web pour eux. Mais dans le fond, je ne vends pas ce qu'on appelle un JPEG. Mhm. Dans le fond, les gens Hmm. n'achètent pas de fichiers numériques. Fait que je suis en transition là-dedans. J'ai commencé au début de l'été. C'est quelque chose qui me terrorise. Je vais utiliser les vrais termes, qui me Allons-y. terrorise. Mais c'était... mettons qu'on parle à des photographes, c'était ce que ça me prenait pour être plus rentable en ce moment. Ouais. Puis si je parle à mes clients, je dis que c'est les deux, là, mais tu sais, c'est vraiment pour leur offrir un service le plus complet possible. Puis il y a des gens qui recherchent ça. Il y en a qui ne le recherchent pas, puis c'est bien correct. Ça, c'est comme photographe, il faut quand même faire la part des choses puis accepter que pas tout le monde vient nous voir, là. Ça ne sera pas Mhm. ton client à toi s'il ne cherche pas à avoir le service de A à Z, 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 là. Exactement. Mais en même Puis temps, vas-y, Cathy, excuse. Vas-y, Annie. C'est pas une Non, question. ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, oui, tu dis que c'est quelque chose qui se fait plus au Canada anglais, aux États-Unis, mais en même temps, c'est comme un retour aux sources, parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune, puis on allait chez le photographe, là, on a une photo de famille qui est sur qui a été laminée, là, c'est pour te donner. Puis, tu sais, je me Oui. souviens que mes parents étaient L'idée allés de au la main. studio après, choisir, tu sais, fait imprimer des petites 4x6 pour choisir la photo qui allait être laminée pour être dans le Oui. salon. Mais tu sais, c'est un peu tout ça aussi. Fait que c'est comme une espèce de retour en arrière, mais pour un accompagnement qui est... Toi, tu sais, les imprimeurs avec lesquels tu travailles offrent une qualité d'impression, I guess. Tu sais, comme top, top, top. Ouais. Tu sais, au niveau Impeccable. artiste, c'est ça, faut penser à la signature de l'artiste. Oui. Puis comme tu dis, dans le fond, parce que moi, c'est un des points, je pense que dans les prochaines années, les gens vont avoir besoin de ce retour à l'espace physique parce que, tu sais, avec les AI, puis on est tellement dans le numérique que d'avoir un fichier imprimé chez nous, on se souvient même plus qu'est-ce que ça fait
Tu sais, puis on le voit, puis les gens sont vraiment émotionnels. Oui, c'est un retour avant, mais justement, les gens apprécient beaucoup ça. Mhm. Moi, je Absolument. le vois quand on donne des albums mariage, Oui, Annie. Je sais exact. pas, moi, les poils qui se dressent sur les bras, puis l'expression de nos clients qui Ouais. découvrent leur album pour la première fois, je trouve tellement que c'est différent. Puis même nous, en tant qu'artistes, tu vas te retoucher ta photo sur l'ordinateur fine, mais de la voir dans l'album en grand, en qualité, ça donne ce que tu avais en tête. Écoute, moi, à chaque fois, je suis flabbergastée j'ai des frissons puis je deviens émotionnelle même si c'est pas moi sur les photos. Fait que j'imagine en tant que client de recevoir un produit imprimé versus là, tu as une bunch de photos sur ton ordinateur, fine, tu es content de tes photos. Mais c'est tellement différent comme Mm. feeling. Puis ça fait Ouais. exister les photos dans la vraie vie. Tu as raison. Exactement. Au lieu que ce soit comme dans l'univers puis que tu aies ça sur un cloud puis tu les mets de côté. Non, non, ces photos-là, ça va rester encore plus présent dans la tête, dans les souvenirs, dans l'héritage de la famille. Mais j'avoue que ça prend du guts pour faire ce tournant-là. Puis, est-ce que tu as eu des réactions de clients que ça faisait longtemps qu'ils étaient avec toi? Comment ça s'est passé un peu, cette annonce-là, puis ce tournant-là pour l'instant? Je sais que c'est Ouais, encore pour frais. l'instant, c'est ça. C'est pas terminé, mais oui, j'ai eu des réactions. Puis, tu sais, j'essaie de réfléchir. Et une maman m'a dit ça en toute bonne conscience. Elle dit, OK, qu'est-ce qu'on fait pour les mamans monoparentales? Puis là, j'étais là, je sais pas. Tu sais, ça me touche vraiment parce que Mm. je comprends tellement. J'ai des gens c'est sûr, qui m'ont dit, ben là, moi, j'en veux pas des impressions. Mais tu sais, c'est ça. Puis autant que j'ai eu quelqu'un que j'ai parlé au téléphone qui me dit, hey, wow, t'as vraiment le service de A à Z. Tu sais, il était comme impressionné. Il dit, ben écoute, si c'est ça que je veux, je vais te rappeler. Tu sais, juste sa réaction, j'étais comme, wow, c'est pas tout le monde qui est quand même fermé à l'idée. Fait Mais il y a de que c'est l'éducation ça, à faire aussi. Je pense que c'est juste absolument. que ça fait au moins 20 ans qu'on a mis ça de côté, Oui. puis que Mm. on flippe nos photos sur notre téléphone, on change notre photo profil Facebook, puis Ouais. ça vit, là, ça vit 48 heures, là, que, oh Mm. mon Dieu, c'est cute! Mais après ça, ça C'est ça. meurt dans le temps. Fait Ouais. que je pense qu'il y a de l'éducation beaucoup à faire. Fait que, tu sais, c'est le in-person sale, je te dirais que c'est... Mais c'est tout un concept qui demande du temps aussi parce que, tu sais, il y a tout l'accompagnement que tu fais avant, pendant, après, mais la présentation aussi après, c'est du temps, il faut que tu prennes rendez-vous. Tu sais, il y a quelque chose que les photographes, on dirait, se disent, « Hey, ben là, moi, là, j'envoie à la galerie, merci, bye, je passe à autre chose. » Il y a On, ça aussi, hein. Exactement. Puis, tu sais, si on le résume, mettons, tu sais, j'imagine que c'est pas mal tous des photographes qui nous écoutent, là. L'idée, puis moi, ça fait longtemps que je pense ça. Moi, j'ai toujours voulu moins de clients qui me rapportent plus. Parce que comme ça, je peux donner plus de temps à ces clients-là. Fait que, tu sais, aller dans l'in-person sales, c'est un peu... On va encore plus profond dans cette notion-là, dans le fond. C'est que là, oui, je vais passer plus de temps, mais au final, leur commande, au lieu de, tu sais, moi, ça me dérange pas de dire des chiffres, là. Tu sais, avant, j'avais une moyenne entre, je sais pas, 800 puis 2000 $ en boudoir. Mais là, ça va peut-être être 3000 à 5000, tu sais, ça va vraiment augmenter. Fait que je prends vraiment plus de temps par client. Euh, mais c'est ça, on en prend moins. Puis l'idée aussi, globalement, c'est de moins se brûler à faire des milliers de clients, Mm. puis, tu sais, à travailler jour et nuit, là. Moi, ça, c'est pas comme ça que je pense, là. Je veux travailler comme quelqu'un de... Ben, je veux pas dire que je suis pas travailleur, là. Je pense que j'ai donné dans le temps, mais travailler quelque chose qui est raisonnable, là. Ouais, Oui, mais mettons, c'est du disons jus ça de de cerveau même. aussi, c'est du jus créatif. Tu sais, tu penses à tout le concept, à l'éclairage. Vous irez voir le travail d'Ariane, là, si vous êtes rendu à ce stade, vous n'avez pas encore été voir son travail, mais il y a une recherche d'éclairage, il y a une recherche de plein de choses. Puis ça prend du jus de cerveau pour faire ça. Fait qu'effectivement, avec du volume, tu sais, les photographes à volume, ça se peut, là. C'est un modèle d'affaires qui se vaut comme un autre. Fait que, ben, c'est plus une répétition de voici la recette et je l'applique sur les 25 prochains clients cette semaine, là. Tandis que toi, tu peux te permettre d'avoir le temps, le recul, de faire de la recherche, de placer tes choses. Fait qu'il y a tout un travail d'artiste qui doit se rémunérer en bout de piste, puis toi, qui doit te nourrir comme artiste. Exactement. Ouais. Puis, dans le fond, je pourrais vous en reparler un jour, peut-être dans Oui! quelques temps. Puis là, dans le fond, j'ai changé pour tout ce qui est client personnel. Dans le fond, tout ce qui est des images glamour, fantastiques, tout ça. Puis là aussi, tu sais, pour me donner le temps, je vais changer le commercial aussi dans ma façon de faire pour justement avoir
des clients qui restent plus longtemps au studio. J'en ai quand même des clients qui viennent justement un avant-midi, mais pour avoir plus ce genre de clients-là. Fait que ça, en janvier. Une C'est chose Wow! tellement à la fascinant, c'est fois. tellement intéressant. Puis en plus, ce que j'aime, c'est que tu as osé le faire dans un milieu qui est comme, on va dire, entre guillemets, reconnu comme étant rural. Oui, 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 oui. Je suis Tu à sais, c'est. Saint-Georges. Je suis Ben pas à oui, puis Québec. c'est étiqueté tellement comme les gens ils ont peur d'aller vers des modèles d'affaires qui leur ressemblent plus puis qui leur collent plus à la peau en région, souvent, tu sais, étant donné qu'il y a peut-être moins de volume de gens, tout ça, mais tu réussis quand même à aller Effectivement. chercher tes clients, même s'il y a peut-être moins de population. Puis il y a des gens probablement qui viennent de plus loin aussi pour venir te Mhm. voir. Ben, moi, j'ai des gens qui viennent de partout. J'ai déjà eu des gens de la Côte-Nord, tout ça, qui sont venus me voir. Hey, la Côte-Nord, c'est loin, là. Oui, Hey, c'est ça. c'est loin, là! C'est très loin. Puis on dirait que moi, ça, c'est quelque chose que, tu sais, autant je trouve ça dur, switcher au IPS, ça, j'ai jamais eu la mentalité que parce que j'étais en région, j'aurais pas de clients. Moi, ça a toujours été quelque chose que c'était comme, non, moi, je vais faire ce que je veux, je vais me spécialiser, euh, pas tout faire. Je vais vraiment choisir ce que j'aime, puis c'est ça que je vais aller, puis c'est ça que les gens vont faire. Puis que je sois à Saint-Georges ou au Québec, ça me... Je sais pas comment pour moi, ça change rien. Tu sais. Mhm. Ah, j'adore ça, wow! Puis tu sais, moi, je trouve ça tellement inspirant pour ceux qui nous écoutent en ce moment, là. On a plein des photographes en région, puis tu sais, moi, je viens d'une région, j'habite en région. Tu sais, go for it, là. Fais ce que ça te Puis tente de faire, fais-le, puis la clientèle, tu vas la trouver, puis souvent, être plus niché, en fait, c'est même, c'est super Oui. gagnant. Oui. Ben oui, c'est sûr. Là, comme ça, tu te démarques de Mm. ton offre se démarque de tout ce qui se fait d'autre autour de toi. Mm. Puis justement, en région, toi, c'est quoi le rapport avec les autres photographes qui sont dans ton coin? Comment ça se passe, les relations entre... tu sais, parce qu'on s'entend qu'étant donné que vous êtes moins, vous devez pas mal toutes vous connaître. Je fais de la Oh, présomption, oui, mais... ça ressemble pas mal à ça. En fait, moi, presque toutes mes amies sont photographes, c'est mes bonnes amies. Parce que c'est sûr que moi, j'arrivais d'une autre région. La première chose que j'ai faite, c'est faire, dans le temps, un salon de mariage, Oui, rencontrer d'autres photographes. Tu sais, même ici, il y avait peut-être moins d'unités. Moi, j'ai créé un groupe de photographes de la Beauce. Il n'y en avait pas. Fait cool. que, tu sais, on s'entraide. Fait que oui, je connais beaucoup des photographes. Puis avec ce groupe-là, tu sais, on s'envoie tous nos clients. Là, tu sais, on est des collègues et des amis. Là. Il n'y a personne qui est compétiteur. Fait que, tu sais, quand quelqu'un cherche, je sais pas, un photographe pour une famille élargie, ben, on l'écrit là, puis là, tout le monde pose, puis OK, moi, je suis disponible. Fait que, tu sais, c'est vrai. Pour vrai, c'est vraiment cool. J'adore ça. Parce que Bravo. des fois, je sais qu'il y a des gens qui ont peur d'aller vers des gens qui font la même chose qu'eux, tu sais, le même métier en ayant en tête cette compétition-là, alors que toi, tu as l'impression que ça a le plus solidifié votre position que de faire justement de la compétition, là. Absolument. Puis on s'entraide vraiment. Là. En tout cas, moi, c'est ça, je ressens. J'espère que les autres ressentent ça aussi. Et moi j'aide beaucoup tu sais, c'est souvent des filles. Il y a quelques garçons aussi, là, mais j'aide beaucoup de filles qui me posent des questions. Puis ça, fait que ça, à un moment donné, moi, je suis une fervente de s'élever ensemble. Vraiment, absolument. Plus on s'entraide, plus on permet d'être Yay! meilleurs ensemble. Puis on est meilleur pour notre client, dans le fond. Ensemble. Hey, ça, là, miam miam. C'est bon, bon, bon. Bravo, Cathy. J'avais Hein? hâte que tu dises miam miam. Non, mais je le dis quand ça. Là, c'était très un fort miam miam, là. C'est. T'en as parlé un peu tantôt, Ariane. T'offres de la formation. Est-ce qu'il y a des prochains projets qui s'en viennent pour toi en termes de formation? Est-ce qu'il y a peut-être des gens Oui. qui trippent sur ton travail, là, qui sont intéressés? Oui, bien, ils ne sont pas tous annoncés encore. Hein. Vous savez commencé, ça prend un petit peu de temps. Fait que oui, j'ai des gros projets qui s'en viennent. Sinon, j'offre une mini-conférence là, le 18 octobre. Tu peux m'écrire, dans le fond, c'est avec le PPOC. C'est plus une conférence inspirante, mais il va quand même avoir une modèle. C'est sur mon processus créatif, dans le fond. Fait que c'est le Cool! 18 octobre en Beauce. Sinon, j'en ai d'autres qui s'en viennent, mais tout étant en pourparler. J'aime ce OK. mot-là. Alors, Ben, c'est on ça que je va vais te dire. suivre sur les réseaux sociaux pour ces annonces-là. T'as ouvert la porte sur le PPOC. Cathy et Mhm. moi, on est super fascinés par ton travail, mais par les reconnaissances aussi que tu es en mesure d'aller chercher. Fait que parle-nous des prix puis de l'impact que ça a dans ta vie. Gagner un prix, par exemple, pour une image qui sont décernées par le PPOC. Oui, je commence par quoi? Ben, en fait, ça fait plusieurs années que je fais de la compétition.
avec le PPOC, puis ailleurs aussi. Là. Mhm. Le PPOC, pour ceux qui se demandent, c'est les Oui. Professional Photographers of Canada. C'est l'Association des photographes professionnels du Canada qui existe là, justement partout au Canada. Puis, ça fait, depuis que je suis là-dedans, ça doit faire au moins 10 ans que je participe à des compétitions. Puis, ce que moi, ça m'a toujours apporté, c'est de m'améliorer, en fait. Parce qu'on a du feedback, on est capable de... Il faut se détacher émotionnellement de notre image qu'on aime donc puis qu'on pense qu'on est le meilleur. Euh, je sais pas si vous me comprenez. Puis, d'un coup, qu'on est Oui. détaché émotionnellement, parce que ça prend vraiment ça, là, on s'améliore. Fait qu'à toutes les années, je m'améliorais. Puis oui, il y a 2 ans, j'ai gagné le photographe commercial de l'année. Puis personne ne me connaissait dans le PPOC, dans le reste du Canada. Là. Même si ça fait longtemps que j'étais là-dedans, puis je suis partie au Québec. C'était comme, voyons, qui est cette fille qui gagne, là, tu sais, mais euh, je m'en attendais pas. Je vais être vraiment honnête, là, parce que, tu sais, moi, je veux m'améliorer, je veux être la meilleure, mais c'est pas parce que je veux être la meilleure que c'est ça qui arrive. Là. Effectivement. Mais c'est vraiment ça, c'est de toujours me dépasser, puis tout ça. Puis oui, avec le PPOC, mais je vais aussi voir ailleurs. Tu sais, justement, là, les icons vont fermer là, dans les prochains jours. Il faut que j'envoie mes images. Sinon, ben, ça fait 3 ans que j'envoie mes images à la World Photographic Cup, qui est comme l'équivalent des Jeux olympiques pour la photo. C'est très dur d'avoir ces images juste choisies par le Comité canadien, dans le fond. J'ai toujours une image qui se rend jusqu'à la fin, jusqu'à temps que oh, tu y vas pas. Fait que cette année, je me croise les doigts, en plus que la finale est en Islande, genre mes pays de rêve, là. Wow! Ouais, Oh, fait je qu'en te tout le cas, souhaite fait tellement. que je participe vraiment pour toujours m'améliorer, puis je prends la critique constructive, tout ça. Puis moi, je pense que ce qui est encore plus, je cherche le mot en français, là, j'ai rewarding en tête, là, c'est que quand les images que j'envoie qui gagnent, ou peu importe à quel concours, quand ils viennent de des clients, dans le fond, qui viennent de des Mmh. séances clients, je trouve ça encore plus, tu Valorisant. sais, dans le fond, ça veut dire que mon travail quotidien vaut aussi son pesant d'or, dans le fond. Pas juste mes projets personnels. Que je 100%. trouve Wow. important que les deux soient aussi bons, là. Oui, je suis d'accord. Absolument. Puis moi, en même temps, je trouve ça fascinant que justement, tu fasses de la place encore à des projets personnels, dans le sens où est-ce que, personnellement, moi, je le vois vraiment comme un travail. Puis quand je finis, tu sais, même si je suis encore passionnée par ce que je fais, quand j'ai pas à prendre de photos, c'est mon téléphone qui sort. Puis je veux dire, je vais pas faire de choses nécessairement créatives pour moi en dehors de faire mes contrats. Fait que je trouve ça beau de voir que tu réussis à justement aller encore dans du créatif pour toi, pour t'amuser, t'améliorer, vouloir aller plus loin. Tu sais, c'est vraiment, vraiment inspirant à entendre. Merci. Mais tu sais, moi, le créatif, ça me passionne au bout. Mais tu sais, j'en ai pas fait depuis le début de l'année, mais là, ça s'en vient, là, avec l'Halloween. J'ai quelques idées en tête. Puis en même temps, tu sais, ce qui est le fun, c'est justement, tu me dis, tu peux aller dans la compétition avec tes photos, avec tes clients, c'est que tellement ce côté créatif-là est un aspect de toi puis de ton brand, c'est que les gens te font confiance pour aller aussi dans cet espace-là où est-ce que ça te permet d'être, oui, professionnel, rémunéré pour faire ce que tu fais, mais d'aller dans le côté créatif aussi pour, même avec tes clients réguliers, ça, j'adore ça. Mais merci. Mais moi, comme je disais, je trouve que c'est vraiment important. C'est bien de se démarquer pour ses projets personnels, mais si on n'offre pas la même qualité à notre client, je trouve que ça tombe un peu flat, là. 100%. Je comprends. Ben, c'est ça. Mais ça, c'est un sujet sur lequel, personnellement, je m'auto-commente aussi souvent. C'est quand on va passer des super beaux portfolios, mais de style shoot avec des top modèles, tu sais, Oui, des gens qui sont habitués de poser. oui, Puis des décors qui sont créés, tu sais, spécialement pour ça, puis tout. Puis là, tu fais quoi? Oui, mais dans la vraie vie, tu sais, Monique et Jean-Claude, là, comment tu vas les coacher pour qu'ils oui. aient exactement un peu la même expérience et le même type de photo en bout de piste? Ben, tu sais, c'est ça, là. On vend du rêve un peu, puis des fois, je trouve que c'est plus C'est difficile à malhonnête. appliquer. Ben, c'est différent. Tu sais, si ton Mm. portfolio n'est rempli que de photos qui sont créées dans un contexte qui est 100% contrôlé, surtout dans le cas d'un Ouais. mariage, par exemple, on sait que s'il y a quelque chose qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qu'on contrôle. Fait que c'est ça. Exactement. Puis, tu vois, c'est quelque chose que souvent je dis à mes clients parce qu'ils ne croient pas. Je suis comme, ben, de mon portfolio, il n'y a pas de mannequin, là. On est en Beauce. C'est des gens, Ouais, comme tu viens de dire, Pierre Jean-Jacques, là. ouais. C'est des gens comme tout le monde que ben, je les aide à faire ressortir justement leur belle personnalité. Puis, tu sais, Ouais. moi,
Moi, je trouve que c'est une qualité que j'ai. Là. Je vous souhaite toutes de l'avoir pour photographe parce que pour vrai, c'est important. Mais moi, je trouve tout le monde beau. Je le trouve, je le crois intrinsèquement. Là, tu sais. Je trouve tous les gens beaux, puis ben, je vais trouver ce que je trouve beau sur eux, puis le faire ressortir dans leurs photos. Je trouve ça vraiment important, mais je sais que c'est pas nécessairement tous les photographes. Là, tu sais, on voit aller les gens, là, des fois, mais moi, je trouve ça vraiment important. Plus on va aimer nos clients puis les trouver beaux, ben justement, on va leur faire des photos de mariage extraordinaires puis ils vont avoir l'air de des mannequins pareils. Là. 100%, Ah t'as oui, raison. ben moi, c'est une de mes motivations aussi d'être devenue photographe professionnelle. C'est qu'à un moment donné, j'ai un de mes amis qui avait du talent, puis qui me prend en photo. Puis là, j'ai fait « Ah, wow, je peux être photogénique. » Genre, ça, c'était la meilleure preuve que je pouvais avoir au monde que n'importe qui pouvait être beau. Puis, parce que moi, je me voyais sur photo, puis j'étais comme « Oh Seigneur, ça n'a aucun maudit bon sens. Je ne suis pas photogénique, j'aime pas me voir sur photo, j'ai pas de plaisir. » Puis, une fois que tu as justement passé entre les mains de quelqu'un qui a du talent, qui a de l'expérience, qui va te guider, qui va te mettre à l'aise, ça peut changer complètement la vision que tu as de toi. Puis, moi, c'est la même chose que toi. Je veux dire, je pense que tout le monde est beau. C'est juste que tu sais pas comment poser. Tu n'as pas eu la chance de te sentir à l'aise puis d'être mis en lumière avec tes plus beaux côtés par quelqu'un qui va le voir puis qui va être en mesure de te faire sentir comme une superstar devant son appareil photo, tu sais. Ça, c'est quelque chose qui est tellement important en tant que photographe à garder en tête, puis de se dire que notre mission, c'est ça, c'est de faire en sorte que les gens se sentent à leur top avec nous, là. Bravo. Mais si on n'est pas convaincu nous-mêmes, c'est très difficile de le faire sentir à l'autre qui est devant nous, tu sais. Donc, mais moi, je trouve ça bon, ton truc de dire, ben écoute, tu focuses vraiment sur ce qui fait en sorte que la personne est wow, puis c'est sûr que tu vas être capable de faire sortir le meilleur de cette personne-là. Ben oui, puis la personne le ressent aussi, toute ta bienveillance, puis comment, tu sais, tu capotes. Fait que, tu sais, t'embarques, là, Non, mais c'est vrai, il y a tout ça, là. Il y a le savoir-être aussi, tout ça. C'est sûr que si le photographe est en arrière et il clique, OK, c'est beau. C'est sûr que ça donne pas le feeling de, hey, je me sens bon. Tu sais, quand t'es là, puis, hey, wow, c'est extraordinaire. Hey, on fait ça. Ah, c'est hot. Tu sais, la personne le ressent, mais il faut que tu le fasses, tu le sentes pour vrai. Là. 100%. Oui. C'est pas, ah, wow, c'est beau. J'ai comme, OK. C'est un échec. Mais tu as tellement raison, tu sais. Ah, j'aime ça. Je trouve que c'est vraiment riche, nos échanges. Moi, j'aurais le goût, Ariane, parce que là, ton temps est précieux, puis on le respecte vraiment de toute façon. Hein, c'est ça, on est rendu là. Mais j'aurais le goût que tu nous dises... tout le temps que vous voulez. C'est tellement sweet. J'aimerais ça que tu nous dises comment tu vois justement ton futur en tant que professionnel de la photo. Tu sais, on peut se dire, si tu te projettes d'ici 5 ans, qu'est-ce que tu vois pour toi? Ça serait quoi tes rêves, tes aspirations? Qu'est-ce qu'on te souhaite? Je ne sais pas si je suis capable de le mettre en mots. Tu sais, je l'ai en image dans ma tête, d'avoir... tu sais, vraiment, comme tu parlais, tu trouves que je suis une artiste, mais de l'avoir un peu plus, c'est-à-dire d'avoir comme un studio-galerie. Puis, tu sais, sky's the limit, là. Tu sais, un peu comme les photographes aux États-Unis, là, d'avoir... tu sais, vraiment d'être le statut d'artiste, puis de faire des belles photos pour mes clients encore, puis peut-être aller à la World Photographic Cup cette année. Ça, j'aimerais ça. En Islande, d'accord. En Islande. On te le souhaite. Puis, tu sais, moi, je pense que tu as tellement le talent puis le potentiel. Puis, ce que j'aime, c'est que tu es talentueuse, mais tu restes terre à terre puis tu restes accessible. Puis là, je pense que je l'ai répété souvent pendant cette entrevue-là. Mais tu mérites tout le succès du monde. Puis j'ai juste hâte de voir. Puis moi, je suis quand même curieuse. Je lance l'invitation, mais je pense que ça serait le fun qu'on se fasse un petit wrap-up dans 1 an, 2 ans, on te réinvite, puis on voit comment ça se passe pour toi, le in-person sale. Puis je trouve ça beau que tu te permettes d'essayer ce modèle d'affaires-là, puis de t'ouvrir la porte à dire, regarde, on voit comment ça se passe. Puis j'avais besoin de ça dans ma carrière de photographe, fait que je fonce. Je fonce. J'ai même des amis, comme je vous dis, en Ontario, c'est vraiment commun. J'ai une amie en Ontario, elle m'a dit que si j'avais le goût d'abandonner, qu'elle vienne me voir, qu'elle va me slap me in the face. Dans le fond, j'ai quand même un réseau justement avec c'est ça. Dans le sens qu'il ne faut pas reculer dans le fond. Non, mais ce que j'aime, là, c'est que tu es les 2 pieds dans le processus actuellement, puis les gens qui nous écoutent entendent ton espèce de vulnérabilité, puis
Tu sais, c'est épeurant là, de changer son modèle d'affaires. Ah, moi, Mais je suis go, terrorisée. ben, c'est ça, mais on fonce. Puis c'est ça qui est beau dans ton message, c'est que faut pas se laisser, tu sais, les petites voix dans notre tête ou les gens autour de nous. Mais là, franchement, comment ça va? Tu seras pas capable. Tu sais, non, regarde, je crois en moi. J'y vais, même si j'ai peur. Tu sais, c'est quoi le pire qui va arriver? Tu sais, c'est quoi le pire qui va arriver? Il n'y a rien. Personne ne va mourir Exactement. aujourd'hui, là. Non, personne. Tu vas probablement juste être extrêmement fier de toi d'avoir poussé ça puis de réussir. Fait que bravo! Yeah! Je pense que oui, on s'en reparle dans un an, voir l'évolution. Probablement que je vais être peut-être moins stressée. Je vais faire, voyons, pourquoi j'étais donc stressée, mais c'est ça l'évolution, hein? Ça nous fait peur, mais jusqu'à temps que finalement, c'était pas si dur. Bien, puis c'est souvent une question de sortie de zone de confort. Tu sais, on est dans notre zone de confort, on est insatisfait de la situation, on vit un malaise dans la situation dans laquelle on est. Puis finalement, on se dit, c'est comme on garde le statu quo pendant tellement longtemps par cette peur-là, alors que ben, tu n'es déjà pas confortable, tu n'es déjà pas bien dans ce que tu as en ce moment. Pourquoi tu n'essayes pas quelque chose de nouveau? Tu vas vivre des peurs, tu vas vivre des inconforts aussi, mais au moins, ça va être pour avoir un résultat qui est différent. C'est beau, hein? Et qu'on est sage. Wow! Merci beaucoup, Ariane. On va aller te suivre sur tes réseaux sociaux, te donner tous les détails au début, là, Instagram, TikTok, ton site Internet. Puis, je te remercie vraiment de ce beau partage aujourd'hui. Puis, on va te souhaiter le meilleur pour les prochains mois. Et tous les concours qui s'en viennent, on va suivre ça aussi, tes nominations. Merci les filles, vous êtes extraordinaires. Oh, miroir. Mais je le prends, là, je l'accueille. Je l'accueille, mais je te fais le miroir en même temps. Merci, Ariane. Bye. Bye. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était Mode F. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes ou retourne écouter les anciennes diffusions. Tu aimerais qu'on parle de toi ou d'un photographe qui t'inspire au podcast? Écris-nous, on adore te lire. À bientôt!